Oui, bien le bonjour les picheurs. Allez, installez en petite rivière. On va voir ce qu'on va faire. Oh, putain, je suis en forme, fait des rimes. Ah, ça y est, là, tout est tendu. 3 cannes. J'ai pris les risques et tout parce que là, je me suis fait un capot encore en Saône. En ce moment, c'est dur. Hein. Putain de bordel de cul. C'est chaud. Il faut vraiment tomber au bon endroit en Saône pour réussir à faire quelques poissons. Sinon, c'est tôle assurée. Là, je me suis pris une grosse tôle de 2 jours. Et puis, j'ai continué à amorcer la petite rivière. Je me suis dit, je vais essayer de me faire une petite revanche en petite rivière. Donc, je parle comme d'habitude, je parle pas trop fort. J'en ai une qui pêche dans mes bottes. On a un petit peu décalé, ce qui est moins dangereuse. Et les 2 autres sont pile devant moi là. Parce que je pêche la perche en face, hein, mais bon, ça fait 8 mètres. Et celles-là, donc, elles sont pile devant moi parce que c'est hyper dangereux. Hein. Enfin, hyper dangereux. Je les ai mis à peu près à celle où on voit surtout des branches sur le dessus, mais dessous il y a moins de branches qu'on croit. Celle-là, je l'ai mis à la mouche. Je l'ai mis à peine à 1 mètre du bord en face. Et l'autre, il y a quand même des branches un peu partout. Là, je l'ai mis au moins à 2 mètres. Tu vois, pour essayer de garder une petite sécurité. Les freins pratiquement bloqués. Et puis voilà quoi. Donc 3 cannes. Je tente quand même. J'ai trop envie d'avoir une touche. Donc là, j'ai tout tendu ça à 19h30. Empêcher la soirée, la nuit et puis demain matin. On verra bien ce que ça veut donner. C'est pour ça que j'ai mis la bagnole pile à côté, porte ouverte et tout, prêt à bondir sur la canne. Tu vois, faut vraiment être à ras des cannes parce que si c'est pour faire n'importe quoi puis laisser les poissons dans les branches, ça sert à rien quoi. Faut mieux pas y pêcher du tout. Putain, ouais, j'arrête pas de me gratter là, ouais, il fait un peu pouilleux. Putain, je me suis fait piquer par un temps, mon vieux, puis je suis allergique à tout ce qui est guêpe et tout ça là. Mon gars, le mollet, il a doublé de volume. Ah, tu veux faire de la prise de masse là? Tu demandes au temps ou aux guêpes de te piquer. Soit tu es dans le cercueil, soit tu fais le double. Non mais je rigole avec cette merde, mais bon, j'ai intérêt à avoir mes cachetons, ils étaient plus bons en plus. Faut que je prenne des cachets, et puis la spivenin, machin et tout, là. Enfin bref, je rentre dans les détails de ma vie privée, putain. Mais bon, quand même, c'est à prendre en considération ceux qui sont allergiques, faites gaffe, parce qu'on peut carrément crever, hein, si t'es piqué dans la zone respiratoire. Tu fais un édème de quick, là, et tu passes à ma gauche, mon vieux. Ça serait con à la pêche comme ça, hein. Enfin bref. C'est amorcé à la Candinote Crush. Donc je l'ai mis 3 fois, bien espacé. Le premier coup j'ai amorcé, je vais mettre au moins 5 ou 6 jours après, je suis revenu, j'en ai remis. Et 2 jours après, hop, j'ai remis. Et là j'ai amorcé hier. Et je viens pêcher là, j'ai mis une poignée sur chaque canne. Les montages, je vous montre vite fait. Premier montage, les picheurs, un petit bonhomme d'Ineige. Candinote Crush. Bien entendu, toujours le petit chip. On coince bien les bouillettes, comme ça il n'y a pas de soussaille. Allez, à la flotte. Deuxième montage, les picheurs, le basique tout fluoro. Et aussi 2 billes posées dans le fond, 2 billes de vin. Et le troisième montage, j'ai refait un bonhomme de neige du coup. Ouais, au début je voulais mettre 2 au fond, un bonhomme de neige. Ah, puis j'ai dit allez, on va mettre 2 bonhommes de neige quand même. Et ce coup-ci, montage tout en 13 gainés rigides sur les 3. J'ai mis des petites plombées, des petits cubes là de 72 je crois, enfin 70 grammes quoi. Pour moi ça suffit sur une petite rivière. Quand les rushs en plus tu pêches à 10 mètres maximum, normalement avec des hameçons qui piquent bien, il n'y a aucun problème. Donc voilà, donc 2 bonhommes de neige, un sur le fond. 3 montages différents en fait. On teste toujours, on essaie de voir un peu ce qu'il y a de mieux. Même si mon montage avec le petit plomb, c'est quand même mon préféré. Hein. Mais j'aime quand même vraiment utiliser aussi le ultra simple, que t'as pas le temps au bord de l'eau, un bout de fluoro, tac, et hop, c'est terminé, tu vois. Tandis que l'autre, bien sûr, faut couper un bout de tresse, machin, faut les faire chez soi, ou quand t'as le temps en session. Bon, et ben allez, moi je vais boire un petit coup, et puis on va attendre, en espérant, la première touche, les picheurs. Ça y est, les picheurs, putain. Ça a craqué sévère là. Comme une missile de folie. Trop de la bombe. Ça y est, fiche enfin. Après un gros capot en Saône, qui n'a pas voulu m'offrir de torpille, et ben là, il a été d'accord de m'offrir une torpille, la petite rivière. Je pensais pas avoir un fiche pareil. Hein. Franchement, ce combat, alors un truc de malade. Un taureau le bazar. Hein. Fin de ça balançait. C'est con, j'ai eu des touches, des bips, des tirés,
depuis que je suis arrivé, ça n'a pas arrêté sans arrêt toute la nuit. Et à 1h du mat, j'ai eu mon premier départ. Mais ça a décroché, ça s'est pris dans... En fait, il y avait juste une racine. Il a fallu que ça passe dessous. En fait, moi j'ai ferré là. Le poisson était parti là. Gros bordel. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, c'est décroché. Et puis, j'étais accroché dans la souche. C'est pas plus mal des fois comme ça. Et puis là, 5h du mat. Bon. Regardez-moi ça un peu. Ouais, c'est un poisson de, je sais pas trop, 10-12. Tout en longueur et en puissance. Et magnifique. Ouais, je suis vraiment refait. Hein. Ça fait plaisir quand tu viens de te ramasser un gros capot. Après, tu fais une autre pêche, une petite nuit à l'arrache. Boum! 2 départs. Dommage que l'autre n'est pas venu sur le tapis parce que ça fait de la patate aussi. Hein. Les freins sont serrés, comment ça déroule. Croirais que tu les as desserrés complètement. Wow, magnifique, elle est trop belle, je suis vraiment content. Ça faisait longtemps une belle commune comme ça là. Bon, si, je pense qu'elle fait sa douzaine de kills. Et une belle longueur. Allez, on va pas l'embêter plus que ça, parce qu'elle a quand même donné sévère dans le combat. Donc on va vite la remettre à l'eau, la cocotte. Alors bien sûr les pêcheurs, un poisson comme ça, hop, voilà, demande d'être relâché comme il était pris, hein. Avec ce système d'épuisette. Hop, on remet le poisson dans l'eau avec l'épuisette, c'est le seul moyen. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle a le temps de reprendre un peu. Si des fois on voit que le poisson n'est pas trop bien, eh ben on peut faire quelque chose. Celle-là, les pêcheurs, on va la mettre à nos pieds là. Parce qu'en fait, là, tu as 1 mètre où il y a à peine 1 mètre d'eau. Et d'un seul coup, bim, ça casse. Donc on va mettre juste derrière la cassure. Allez, 1, et 2, et 3, et hop. Impec. Arrache le slip, les pêcheurs.
La vilaine. Elle essaye de prendre toutes les saloperies qui traînent. Miroir ce coup-ci. Ouais. C'est pas gros mais c'est puissant. Hein. Ah, je savais que cette canne allait repartir et qu'elle allait prendre sa revanche. Jolies petites écailles en tout cas. Bah écoutez, vous appréciez les petits bonhommes de neige, c'est parti, les 2 bonhommes de neige. Voilà, un petit dos bien large. Trapu la petite bête. Allez, on se rend? Non? Ça y est. Allez, le mode grande épuisette. On va chercher ça. Tranquillito. Et voilà, c'est dans la filoche. Yes. Ouais, voilà les picheurs. Voilà avec une jolie miroir ce coup-ci. Ah, ça fait plaisir. Donc le deuxième poisson qui sera parti à 8h du matin. Donc, ce sera le 3e départ hein, parce que j'en ai loupé une cette nuit. Faut pas trop faire des coups comme ça là parce que moi je suis à 10 cm de l'eau derrière là, il y a 2 mètres. J'ai pas envie de faire un plongeon à cette heure-ci. Voilà. Donc tu te calmes, c'est un ordre. Non mais dis donc. Petite miroir. Mais vraiment, mais hyper nerveuse. Hein. Je pensais avoir fatigué, mais non. Pas suffisamment encore. Voilà. Une jolie petite miroir. À peu près 6-7 kg, parce qu'elle est bien large. Ça fait plaisir. Ça, c'est une jolie petite pêche. Bonne petite revanche sur le capot de Saône. Jolie petite pêche en rivière avec 3 départs pour une nuit. Ça, c'est pas mal. On espère encore 2 heures de pêche là, donc on espère peut-être encore en faire une petite dernière, pourquoi pas. Donc les candinotes crush, bah, les kiffent, pas de problème. Et c'est tout parti sur les bonhommes de neige, pas sur le fond. Bon, si vous préférez les bonhommes de neige, c'est pas un problème, on va vous donner ça. Ouais, ça fait plaisir, vraiment, vraiment plaisir. Un joli miroir comme ça là. Et des super combats vraiment violents. Ça manquait, ça fait vraiment du bien au moral. Allez, je remets ce poisson à l'eau, les picheurs, on retend tout ça, on remet quelques bouillettes et puis on essaie de faire un 3e fiche. Bon, et ben les picheurs, là on commence à être bien sur une petite pêche bien sympathique. Que je vous raconte un peu rapidement comment s'est passé la nuit, ce que j'ai fait comme amorçage. Et puis les montages, vous les avez vus. Hein. C'est ceux que j'ai utilisés, c'est ceux que je vous ai montrés au début. Il n'y en a qu'un que j'ai changé, le fameux avec l'olive. C'est celui qui m'a fait défaut, mais en fait, grossière erreur de débutant, putain. Mon hameçon il piquait pas comme il faut. C'est pour ça que j'ai loupé le premier départ à 1h du matin là. C'est parti comme les autres. Comme
comme une balle. Pourtant les freins, ils sont vraiment bien serrés. Hein. Putain, les cannes, tu vois, les piquets, ils ont du jeu après. Pourtant ils étaient ancrés. Hein. C'est des poissons comme la patate. Et du coup, dégoûté quoi, parce que je prends contact, comme je l'ai dit, le poisson était passé sous une racine, donc il était parti de l'autre sens. Tu voyais rien. Ça s'est décroché et tout. Puis après, j'ai regardé mon hameçon. Oh putain, je suis vraiment un gros con. Je suis vraiment un gros con quoi. Putain, le machin il piquait pas comme il faut, vraiment pas comme il faut. Et je pense qu'il y a de fortes chances que ce soit à cause de ça. Donc j'ai enlevé ce montage là et du coup j'avais que des montages rigides. Deux en 13 gainés rigides et puis l'autre en fluoro que je vous avais montré aussi. Donc voilà, donc la fin de nuit et ce matin ça a pêché avec ça. Donc ça a pris les deux poissons avec la 13 gainée. Donc ça a pris deux poissons avec des montages rigides basiques, tu vois. De toute façon, ces montages-là sont super bien. Puis, des endroits sauvages comme ça, de toute façon, les poissons ne sont pas piqués tous les 4 matins. Donc, c'est pas trop mal. Donc, ça, c'est pour le côté montage. L'amorçage, ben, je vous avais dit, j'ai amorcé à peu près il y a 10 jours. Et puis, une fois la veille. Chaque fois, j'ai mis quoi 3 kg de billes parce que j'amorce deux postes, hein, celui-là et un autre. Donc, 1,5 kg par poste à peu près de Candinot Crush. Et si j'avais amorcé. Mais il y a plus de 15 jours de ça, là où j'avais fait un fiche, mais sur un autre poste, mais j'étais venu amorcer celui-là une première fois. Donc ça a fait un gros écart, mais c'est pas grave. Ça leur redonne quand même un becté. Et puis voilà. Des petits bips, ça pote. Donc voilà, donc pour l'amorçage, on va dire, j'ai amorcé donc, deux fois à l'avance à peu près. 1,5 kg par poste. Là quand j'arrive, je mets les montages, je mets vraiment une grosse poignée qui dégueule de bouillettes sur chaque canne. Et vu que j'ai eu beaucoup de touches et que j'ai eu beaucoup de tirs et tout ça, je remettais quand même quelques billes, puis à chaque départ, j'en mettais une bonne poignée aussi. Donc des tirés, dès que c'était tendu sur toutes les cannes, des tirés, les blancs sont super actifs, les écrevisses aussi, les bouillettes sont bien taillées. Et puis donc le départ à 1h loupé, à 5h la commune, et à 8h du matin, la miroir. Donc là c'est 8h30, hein, je viens de finir avec la miroir là. Donc j'espère faire un poisson, il me reste je crois 2 heures de pêche à peu près. Oui c'est ça, 2 bonnes heures de pêche. Donc je croise les doigts, si la troisième canne pouvait partir, parce que partie sur la canne du milieu de la commune. Là-bas, c'est là où il y a eu deux départs, hein, celle que j'ai décrochée et autre. Je le sentais ce spot là sur la bordure bien sympathique. Donc je me suis repris un petit sac de pesée. Donc, parce qu'en fait maintenant je repèse tous les poissons, je les mesure, tu vois, et comme ça j'ai repris à noter tout ce qu'il faut dans le fameux grand carnet du carpiste là. Pour ceux qui connaissent pas, là, c'est sur le site de Léon Gundy, tu pouvais en commander et tout. Donc en fait comme ça tu peux écrire tous tes départs, le temps qu'il faisait, l'amorçage que tu as fait et tout, tu vois. Et les notes, ben on croirait pas mais c'est quand même super important quoi. Après vous n'êtes pas obligé d'acheter un cahier comme ça, vous pouvez acheter un carnet tout con, puis noter ce que vous avez envie de noter. Mais c'est vrai que ça aide, t'as les cases toutes prêtes, ils gagnent du temps, mais c'est important ouais, de faire vos notes, bien noter. J'ai arrêté pendant des années de noter, chaque fois je me disais je vais recommencer. Et chaque fois putain je ne fais rien. Parce que chaque fois j'attends des débuts d'année, puis après je saute. Une pêche, deux pêches, trois pêches, quatre pêches. Oh merde, je me rappelle plus ce que j'ai fait. Pourquoi j'ai fait capot, qu'est-ce qui s'est passé sur ce coup-là. Puis du coup, je note pas. Parce que moi je suis comme ça, j'aime bien débuter d'un début d'année à une fin d'année. Donc du coup j'ai dit, j'attaque maintenant, on est à la moitié de l'année, on s'en fout. Je note la date, tout, et on va tout renoter correctement. Ça permet de s'aiguiller, parce qu'on oublie, hein, on croirait tout ça, souvent on se rappelle les belles pêches, quelques gros capots catastrophiques, tu vois, mais sinon après on se rappelle plus ce qu'on a fait réellement, les amorçages, quelle bouillette, quelle graine, quel temps il faisait, tout ça, parce que tous ces trucs-là jouent. Donc là, c'est reparti, les vidéos piches, et vous inquiétez pas, les vidéos bouillettes vont arriver. Ça fait quand même plaisir de retourner pêcher, vraiment, parce que ça faisait un moment, puis quand tu pêches et puis que tu fais rien, je suis quelqu'un qui kiffe hein, le paysage et tout, c'est super beau, je kiffe ça, mais c'est vrai que dans la vie on a tellement de choses à faire, que quand t'enchaînes des pêches comme ça, à rien prendre et tout, t'as l'impression de perdre ton temps en fait, tu vois, tellement
tellement on a de choses à faire à l'extérieur, des travaux, il y a d'autres choses, tu vois. Puis il y a la famille, la petite famille à s'occuper. Tu te dis, qu'est-ce que je fous là, putain, à rien foutre. Tu vois, je suis un pêcheur, je vais à la pêche pour faire des poissons avant tout et pour me ressourcer avec la nature et tout ça, parce que je surkiffe ça. Vous voyez bien, je fais tout le temps des images de nature et tout. Ça, c'est un bonheur, les bois. Mais si un jour j'ai envie de me ressourcer, je peux très bien aller marcher avec ma famille au bord de l'eau ou alors dans un bois. Hein, quand je vais à la pêche, j'emmène tout mon bordel et tout. Ça fait que j'en ai du merdier, moi. Hein. Tout ça, c'est pour faire du fiche, tu vois. Donc quand tu fais pas de fiche, ben, ça fait chier. Oh putain, fait chier, putain. Un quart d'heure après que je fais ma clôture, là, donc à 8h45, bim, départ sur la canne où j'ai fait déjà la commune cette nuit, là. Gros départ de folie, combat de malade, bridage de ouf. Elle partait dans toutes les branches, elle a fait toutes les branches inimaginables. Une commune d'environ 8 kilos, tout en puissance, tu vois. Et elle a décroché juste au bord, là, avant que je l'épuise. Putain. Bon, je l'ai vu, c'est déjà pas mal. Et puis au moins, je vois que le poste a du fiche. Ça bouffe les bouillettes que dit notre crush. Donc, moi, je suis content. Impeccable. On va pouvoir continuer à pêcher et puis à amorcer un petit peu. Après, je fais pas d'ALT ni rien. Hein. Je change de poste régulièrement. Là, je le pêche encore un petit peu. Je pense revenir le pêcher une fois ou deux celui-ci, puis on changera. Mais bon, voilà, c'était pour vous dire. Encore mon 4e départ. Et encore une décroche. Il va falloir que je revoie mes montages, que là... c'est pas que mes montages que je vous présente sont mauvais, hein, parce que j'en suis hyper content. C'est parce que c'est moi, là. J'ai pas le temps, donc je refais pas de montage. Les machins, ils ont pris 10 pêches. Enfin, j'exagère un peu, tu vois. Ils ont pris plein de poissons, ils piquent moins bien, et puis je réutilise les mêmes, tu vois. C'est pas bien, c'est pas bien. Et du coup, ben, ça pique moins bien. Bordel de cul. Et puis les plombs 70 grammes, je pense que je vais repasser à mes 100 grammes pour ici. Parce que je pense que c'est peut-être un petit peu léger vu qu'elles ont les gueules bien dures. Je vais les garder plus pour ce qui est étang. Et puis vraiment le stalking, c'est avec une seule canne que tu tiens en main. Et dès que tu vois la touche, là, bim, tu fais. Je suis pas sûr que ce soit à cause du plomb. Hein. Mais on va mettre toutes les chances de notre côté. C'est-à-dire qu'on va changer les plombs, remettre du 100 grammes. Au lieu de 70, et puis refaire tout des montages propres. En plus, je veux tester l'hameçon, le Clau de chez Nash, là, en numéro 2 et numéro 4. Donc, on va changer l'hameçon, on va mettre celui-là à la place du brut. Et voilà. Bon, et ben allez, je vous laisse les picheurs. Soit je vous reprends pour vous montrer un nouveau poisson, ce que j'espère. Sinon, ben, je vous dis à une prochaine piche, et bonne piche à vous. Allez, salut les picheurs!